Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et question numéro 1. Et une longue question, et nous résumons sa question-là. Et une madame, elle est en revert, et il y a 13 ans de cela, et il y a un enfant, et il connaît que ce monsieur fait un deuxième nikah, il y a 3 ans de cela. Auparavant, sa relation avec ce monsieur était normale, cordiale, je peux badiner, rire, causer ensemble. Mais depuis qu'il est marié, et beaucoup de choses finissent changer. Et parmi les choses qui finissent changer, c'est que monsieur là, il n'est pas resté avec lui pendant la nuit. Ça, cette jour-là, il fait à côté de sa deuxième madame. Et il vient dans la journée, parfois il vient. Mais seulement, il n'est pas agi mal, il donne manger, boire, tout bonne dépense. Mais seulement, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas veut dire sa relation, comment dire, cordiale, comme il y a auparavant. Alors, donc, première madame là, il peut rester à cause de ce garçon. Alors, donc, il peut donner un conseil. Pardon. Tout d'abord, islamiquement parlant, où monsieur peut mal agir. Définitivement, il y a un hadith là, que ça dit, qui n'a plusieurs madames. Et je pouvais une qiyama, si je ne pas faire justice, dans quelque chose qui supposait faire justice, je peux venir au qiyama, ce symbole, c'est que je peux m'asser boiter, je peux m'astraver. Je peux courber un côté. Ça point signe que ça dit là, c'est fait injustice avec cette madame. Ça, c'est la première chose. Deuxième affaire qui est arrivée, c'est que monsieur peut faire une erreur et il vous prend beaucoup de péché les autres démons. Aujourd'hui, dans l'île Maurice, dans nos cultures, deuxième fin vie d'un crime. Pourtant, les halal dans l'islam, avec bonnes conditions, si respecter bonnes conditions. Qui fait ça fin vie d'un problème aujourd'hui parce que ban dimoun qui m'a aidé, majorité de dimoun, si nous dit alors 10 dimoun, 9 dimoun qui m'a aidé, vous êtes abusé. Le deuxième madame là ou bien le premier madame là. Vous pas faire justice, vous êtes abusé, vous êtes profité, alors vous êtes fait dominer, etc. Alors donc, il crée un mauvais précédent. Alors, comme madame, tant ça un événement qui est arrivé pour une deuxième madame, une première madame, je te refuse catégoriquement pour passer par la même situation. Alors, vous trouvez en tant que première madame, une deuxième madame rentre dans la vie au monsieur, qui a été dominée, qui qualité au peut subir. Est-ce que polygamie là qui est en tout? Non, pas polygamie là qui est en tout. C'est ça un homme qui servit la loi Allah pour faire une démagogie. Alors, donc, ça, c'est un grand erreur qui, au monsieur peut faire, et il passe les conséquences si, à travers lui, les autres madames prennent ça comme un argument ou bien gagnent dégoût avec Allah sur la loi. Ça, c'est la deuxième petite chose. Et troisième petite chose qui m'a pour dire c'est que, One River, apparemment, est au pénal trop belle relation, supposément, avec une famille, peut-être. Et peut-être, One Dimoun qui, ou tout seul. Alors, dans ce cas-là, où il y a des enfants, où monsieur papier agressé, les papiers faire audito, et moi, tu peux conseiller, prends patience, fais droit avec Allah. Et fais un imam vin causer, si capable, réconcilier avec le monsieur, fais les respecter au droit, et cause avec lui, qui, la nuit, les bisins, veut dire, équitable. 2 jours là-bas, 2 jours ici, ou bien un jour là-bas, un jour ici, et ainsi de suite. Et côté dépenses, côté, pas seulement dépenses de mariage, pas seulement de manger, boire. Besoin de la vie intime, comme on dit, la vie intime, une diminue net. Besoin de la vie intime, besoin d'un droit dans tout ça, bon aspect. Alors, besoin de faire un dimon qui n'a connaissance causée comme monsieur. Mais c'est arrivé au monsieur, il peut persévérer, il peut continuer, veut dire qu'aucun au droit. Malgré ça, moi, tu peux dire, prends patience. Prends patience parce que, aux situations, elle est différente. Au pays d'une famille, où les deux, possiblement, peut-être au pays d'un travail, peut-être au pays d'une situation financière, il n'est pas facile. Alors, dans ce cas-là, prends patience, fais dua et fais une bonne cause et Inch'Allah, peut-être que ça capable quelque chose de bon ou bien quelque chose de meilleur capable d'arriver dans la vie, Inch'Allah. Question suivante. Est-ce que mon capable voyage seul sans mahram pour aller au travail, disons Goodlands pour le Grand B? À cause de mon monsieur, il n'est pas laissement sorti du tout sans mahram. Est-ce que, explique concernant distance qui besoin voyager sans mahram? Alors, dans Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne 3 jours et 3 nuits. Veut dire, une madame pas le droit de voyager sans son mahram, distance 3 jours et 3 nuits, ou bien 1 jour et 1 nuit. Alors, donc,
ça qui est important, c'est pas sa distance, ça qui est important. Qui fait, Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fait sa répète, 3 jours et 3 nuits. Qui fait mettre mahram. Alors, tout d'abord, mahram qui sont utilité. Un mahram, il est capable, un jeune, il est capable, un vieux, il est capable, un vieux dimoun, ou papa, c'est au mahram, ou papa capable à 70 ans, mais il est au mahram. Alors, la présence d'un mahram, il n'est pas seulement pour protéger physiquement une madame, mais c'est la loi Allah, ça. Tout d'abord, comprendre, mahram, c'est la loi Allah. Qui s'assesse derrière là, les secondaires pour nous. Du moment que Allah finit ça, ou bien Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit qu'une madame, il pas voyager sans un mahram, alors donc ça c'est la loi Allah. Et il y a plusieurs sagesse là-dedans. Parfois un mahram, il vient un protecteur, parfois il vient un protecteur contre agression physique, parfois il vient un protecteur contre du monde pas faire pas mettre bonne chose de madame là, il vient un protecteur contre une madame, il pas tenté pour faire bonne dérapage, etc., etc. Il y a plusieurs sagesse. Un mahram aussi capable, d'un moment quand il arrive un problème imprévisible, une madame est malade, qui s'en a pour guetter dans sa là, c'est ce mahram qui est plus approprié. Bien mener l'hôpital, bien trapper, donc c'est ce mahram. Il y a plusieurs raisons qui font, l'islam fait une mention de l'importance d'un mahram. Mais dans le hadith, il fait une cause voyage. Tout d'abord, voyage. Il y a une différence entre voyage et déplacement. Sorti Goodlands pour le Grand B, c'est pas voyage, ça c'est déplacement. Alors, normalement, mahram, est important dans le voyage. Mais par contre, déplacement, parfois, il est important, parfois, il n'est pas important. Si y a un déplacement, il y a un long parcours. Il y a un long parcours, quand capable arrive un problème, s'il arrive un problème, pas pour une personne pour, veut dire, comment dire, pour capable aider madame là. Par exemple, un dit, peut sortir, Grand B, depuis al Maïbou. Là, il n'est pas appelé ça voyage, mais un déplacement. Mais est-ce que là, les besoins de mahram, oui, il est nécessaire de mahram parce que toute possibilité qui peut arriver, tout problème qui peut arriver pendant un voyage, il est capable d'arriver dans une situation pareille et madame là capable de tomber dans un problème parce qu'il est trop loin avec cela case. Alors, donc, certains déplacements, besoin mahram. Mais parfois, arriver aussi, un déplacement court aussi, il est important qu'il y ait un mahram. Par exemple, s'il y a un endroit où il n'est pas sécure pour une madame. Par exemple, il y a un endroit chaud dans Maurice. Est-ce qu'il voulait sous madame al tout seul de cet endroit-là? Bien sûr, ou pas bien droit, ou pas supposé de sous madame al dans une place pareille. Alors donc, mahram, tout d'abord, d'un voyage, besoin mahram, d'un long déplacement, besoin mahram, et d'un déplacement même les coûte, mais seulement si arrivé dans sa place côté il peut aller là, il y a une place chaude, ça, il y a une place qui est à risque, capable de voler, capable d'une agression, etc. Bien sûr, là, il est nécessaire un mahram. À ce où besoin guetter où? Est-ce que déplace depuis Goodlands jusqu'à Grand B? Est-ce que il y a l'insécurité? Est-ce que vous capable veut dire vous capable prendre propre responsabilité? Est-ce que qui peut le faire là-bas? Tout ça là nous capable dire est-ce que dans le cas besoin mahram ou bien non? Ça veut dire normalement déplacement depuis Goodlands jusqu'à Grand B pas nécessaire mahram, mais seulement case to case ou situation qui était qui peut le faire là-bas. Et si vous pouvez le travail, alors donc si vous pouvez le travail, vous pouvez déplacer dans bus, par exemple dans bus, ou bien on peut prendre un taxi côté d'un vieux bonhomme qui habite avec ou chauffer à ça. Alors dans ce cas-là, il n'a aucune nécessité mahram. Alors donc sauf si à ce le Grand B, dans l'endroit où tu peux travailler, l'endroit à risque, côté de tentation, côté de provocation, côté de harcèlement, etc. Alors là, peut-être dans ce cas-là aussi, il est besoin mahram. Ça veut dire, je ne suis pas capable de dire exactement dans le cas, mais seulement, comme on dit, long déplacement nécessaire mahram, voyage nécessaire mahram, un déplacement court, normalement, il n'est pas nécessaire, mais parfois, il est capable d'arriver besoin mahram. Ça veut dire, ou besoin connaître une situation là-dedans, si ou pas besoin mahram, ou monsieur, il n'y a aucune raison pour empêcher. Il ne faudrait pas nous faire exagération. Pas dans tout sorti qui, une madame besoin sortir avec son mahram. Il ne faudrait pas nous exagérer dans la religion aussi. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, moi, un bébé de 1 an. Quand on fait un namaz, on met l'île au lit. Est-ce que mon capable, est-ce que mon namaz cassé si mon lycée fin tape au lit ou bien mon fait un sourire par erreur? Alors, si vous lycée fin tape au lit, il n'y a aucun mal là-dedans. Il n'est pas affecté salat. Mais si vous faites ça, vous avez l'habitude ou sawab diminuer. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit innama dhalika ikhtilas yakhtalisuhu shaytan min salatil abd. Quand Jimoun ligue de gauche à droite pour rien, alors ça c'est une façon que le shaytan dit coquin depuis salat sa Jimoun.
Mais un regard occasionnel, pour une raison valable, il n'a aucun mal, il n'est pas affecté salat. Mais par contre, au sourire, alors là, nous pouvons faire différence entre sourire avec rier à haute voix. Rier avec la voix. Rier avec la voix, casse salat. Surtout si vous faites une syllabe, ou fait deux sons. Dans rier là, il y a deux sons. Alors donc, s'il y a haute voix, et on rier, il y a deux sons là-dedans, ça n'a aucune divergence entre ban ulama qui s'allie casse salat. Mais par contre, concernant le sourire, ban ulama dit qu'il pas casse salat. Parce que qui fait rire à haute voix, il casse salat, et qui fait sourire pas casse salat. Sourire, il n'est pas affecté salat, parce qu'il n'y a aucune preuve qui sourire casse salat. Mais qui preuve qui rire à haute voix casse salat? Parce que rire à haute voix avec deux syllabes, c'est comme si une communication. C'est comme si une conversation, comme si on causait. Parce que qui veut dire une parole? Qui veut dire un mot? Un mot, c'est une syllabe un mot qui est composé de deux syllabes. Appelle ça un mot. Et il y a deux sons. Alors donc, quand un djibon riait avec deux sons, avec deux syllabes, à haute voix, ça veut dire comme si indirectement, les fins causer. Pour cette raison que ban ulama, à l'unanimité, je dis que rire à haute voix, les casse salat, mais sourire, les pas casse salat. Ça veut dire dans le cas où salat pas cassé, et j'ai un coup d'œil, parfois, pendant que vous pouvez faire salat, attention, tu vas virer, tomber, alors, pas aucun mal là-dedans. Question suivante. Salam alaikum imam, pourquoi Allah fait une mention li awwal al-hashr dans surah Hashr verset 2? Qui premier rassemblement? Qui premier rassemblement ça? Ici Allah subhanahu wa ta'ala cause concernant les juifs qui habitent dans Medina. Quand Allah subhanahu wa ta'ala fait pousser depuis Medina, il expulse ces eux depuis Medina pour le premier rassemblement. Ça veut dire, je finis être rassemblé, veut dire dans Khaybar et aussi dans la Syrie. Ça veut dire une tire depuis, une rassemble les autres, une pousse depuis Medina. Alors donc, pas péco ça Hashr le jour du Qiyamah. Ici c'est Hashr, c'est rassemblement de Bani Yahoud après cette expulsion. Rassemblement de Bani Yahoud après cette expulsion de Medina. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, moi il y a une famille qui travaille dans un couvent. Souvent des fois, les gars bandibon qui viennent faire donation, de manger, boire. Des fois, pour Bakrid, viennent faire donation la viande, pour bandibon dans le couvent, etc. Mais souvent des fois, couvent là, des fois, d'une bonne famille travailler là, vu qu'ils parfois, je gagne trop beaucoup de donations. Mais ce qui gagne droit, consomme sa bonne manger là, bonne manger boire là, qui gagne là-bas, de la part de nos frères Yas de ce moment de camp. Normalement, quand un couvent, il gagne une donation, alors sa donation là vient pour lui. Ça, c'est lui sa propriété. Il fait ça qu'il a envie avec ça. Normalement, par exemple, comme au Pial-Kit, par exemple, la viande, ration, ou bien manger d'un couvent. Alors pour moi, il est capable d'une forme de zakat, une forme de lilla, etc. Sadaqa, là, moi, quitte ça dans la main responsable de sa couvent là. Alors là, ça, il vient pour lui. Il vient pour sa couvent là. À ces couvents là, il est guetté. Est-ce que ça manger là, il est suffisant ou bien il est excessif pour ce couvent, pour sa bandimoun qui est dans le couvent là? Parce que quand trop garde manger, il est gâté. Alors donc, couvent là, parfois arriver, il trouver que non, pas pour capable garder sa manger là, bien, dispense-li au plus vite. Mais seulement, les fini donnent tout ce bandimoun manger, reste encore. Qui dit pour faire avec ça? Les étés ou bien les donnent dimoun? Définitivement, dans ce cas-là, si il peut donner ce demande travailler, il n'y a aucun mal là-dedans. Il n'y a aucun mal, il n'y a pas sadaqa là dans sa là, il n'y a pas zakat, il n'y a pas rien. Là, c'est responsable couvent, ça, il vient de sa discrétion, il a un droit donné. Il a un droit donné. Mais seulement, meilleur quelque chose qui besoin faire, faudrait pas ban couvent faire gourmand. Faudrait pas ban couvent faire gourmand. Parce qu'il applique pas ban couvent, je exagéré d'en prendre. Là, je te fais gaspillage, je te zété, je te donne du monde qui pas besoin tout. Un couvent, un home, peu importe comment on appelle, quand du monde peut venir faire donation, surtout par exemple, Bakrid, ou bien le jour de Eid, peut venir quitter manger. On connaît que, on a 50 du monde dans le couvent. Côte là, besoin 50 plats de riz ou bien 60 plats de manger. On gagne 200 plats. Ou pas prend. Faudrait pas nous créer sa mentalité tout le temps, nous ramasser même. Ou un couvent, ou bien 60, ou prend 60, ou dire, pas pour prendre plus que ça, elle donne les autres places. Parce que, généralement, il y a beaucoup de monde, quand je t'al de couvent, je pas peux donner, je peux débarrasser. Par exemple, dans Moriaz, il fait 5 dik biryani,
la dent 3D qui restait. Poil gâté, ça qui pour faire ça. Zet ça dans couvent. Ça c'est mentalité beaucoup ban mauricien. Zet li dans couvent. Ou bien la CA pas connaît ban société n'est plus connaît qui pour faire la CA Kourbani. Pas connaît que pour mettre ça. Qui pour faire zet li dans couvent. Alors ça c'est une mentalité de beaucoup ban dimoun. Et couvent aussi, il y a sa mentalité li ramasser même jusqu'à tout gâter après zété. Et la société fait ça et la couvent fait ça. Ramasser, le temps tout gâté, là zété cassé de zété. Je dois le répondre devant Allah. Je dois le répondre devant Allah, ban société et ban couvent, qui ramasse quelque chose de nation, et après, pas capable, partager, ça pourri, ça gâté, après je zété, sans qu'il dit moun là au courant. En cassé de tal zét ça. Paix à Allah. Alors donc, ça qui nous capable de dire ça couvent là, qui bien faire, si nous arrivons dans une situation imprévisible, finir un débordement, finir, les pas capable de faire rien, là, il est capable de nous travailler. Il est capable même de nous ban voisin, etc. Ban qui est capable, qui est intéressé pour prendre. Mais l'idéal, c'est que un couvent, il garde un contrôle, il pas prend plus qu'il est besoin, les restes, les retourner à ce propriétaire. Lui, il a le guetté, quand ça, il poil débarrasser ça, ou bien il poil donner ça. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il lit Surah Mulk, nous obligés de lire après Maghrib ou bien n'importe quelle heure le matin et la journée, de la part de nos sœurs Nazim S. Et normalement, il y a plusieurs hadiths concernant Surah Mulk, et il y a un hadith qui est spécifique concernant lecture Surah Mulk pendant la nuit, avant de dormir, ou bien pendant la nuit, et dans les générales. Parmi les hadiths qui est rapporté par Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man qara'a tabaraka alladhi biyadihi al-mulk kulla layla. Alors c'est lui qui lit Surah Mulk pendant toutes les nuits, mana'ahu Allahu azza wa jal min adhab al-qabr. Allah protège contre punition qabr. Dans l'autre hadith, rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna suratan fil Qur'ani, et dans surah de Qur'an, 30 ayat, 30 ayat, shuffi'at li sahibiha hatta ghufira lahu. Alors, ça, surah là, fin fait shafa'at, fin intercéder le jour de Qiyamah pour sa dimoun qui y a là, jusqu'à qu'Allah fin pardonne. Tabarak alladhi biyadihi al-mulk, ça c'est surah Tabarak, surah Mulk, rapporté par Ibn Majah. Nous avons l'autre hadith, ça veut dire, vous trouvez dans ce hadith-là, pas de mention la nuit ou bien le jour. Dans l'autre hadith rapporté par Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana la yanamu li patipe dormi hatta yaqra'u alif lam mim, excepté quand il finit lire alif lam mim sijda, surah sijda, tanzilu sijda, wa tabarak alladhi biyadihi al-mulk, et aussi tabarak alladhi biyadihi al-mulk, surah Mulk, rapporté par Tirmidhi. Ça veut dire nous capables de lire le matin et le soir, peu importe n'importe qui lire, nous pas fixer lire. Mais seulement si nous avons gagné sa vertu. Vertu veut dire qui protège contre punition kabar, ça est plutôt spécifique quand nous lisons pendant la nuit. Mais seulement si nous lisons avant, pénal qui dit qu'il nous pas pour gagner sa vertu là. Mais seulement quand il mentionne vertu qui nous peut être protégé contre punition kabar, c'est dans la nuit. Ça veut dire les sunna, les recommandés qui nous lisent Surah Mulk avant de dormir ou bien pendant la nuit, mais seulement pas empêche qu'il nous capable de lire le matin. Mais seulement si nous pouvons lire le matin, nous pas fixer lire. Par contre, à soir, nous lisons tous les soirs, ça il y a de hadith. Peut-être l'opinion plus juste, c'est que vertu pour nous gagner protection contre punition kabar quand nous lisons le soir. Mais seulement nous gagnons droit de lire le matin et nous avons les autres vertus aussi pareil. N'importe qui lit dans la journée, nous sommes capables de lire. Sans fixer un lien exact. Question suivante. Salam alaikum. Un mot en voie de famille, 3 mois, alhamdulillah. Moi, fin gagner un médicament et veut dire depuis gynécologue pour faire bébé grandir. Alors donc ça médicament là appelle ça pregnatal. Un médicament par jour les besoins pour madame là. Alors donc les fin liés sur ingrédients, madame là fin lié sur ingrédients, les fin trouver que là-dedans il y a carmine. Alors est-ce que les halal pour boire ce médicament là ou bien les besoins d'un alternatif de la part de nos sœurs Huzaima Boudali. Alors nous pouvons dire c'est que nous supposons suivre Coran Sunna. Mais seulement il y a des gens qui suivent mazhab et majorité des gens dans Maurice volontairement inconsciemment je suis mazhab Hanafi. Alors d'après mazhab Hanafi carmine li haram. Ça veut dire ban aliment, ban médicament qui est carmine li haram, nous besoin trouver une alternative. Mais personnellement
nous suivons Coran Sunna, littéralement, veut dire, tant capable, nous dire que Carmine n'a aucune place qui fait montrer qu'il est haram. Carmine, c'est quoi? C'est un insecte, c'est un colorant qui est dérivé depuis un insecte. Alors donc, depuis coccinelle. Alors donc, ça c'est une couleur rouge, veut dire gréna, qui veut dire agir comme un colorant dans médicaments, dans pâtisserie, dans plusieurs banques qui sont dans maquillage, etc. Alors donc, personnellement, moi trouvé que n'a aucun mal ou capable de prendre ce médicament là, mais seulement si ou en cause senti ou veut dire pas à l'aise avec ça, ou un alternatif, mais seulement personnellement, moi pas trouvé aucun mal là-dedans, n'a aucune place dans le Coran, de hadith, veut dire décrite, veut dire dérivé insecte comme haram. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que le jour du jugement, nous trouve Allah de sa forme complète ou bien après jugement quand nous rentrons dans le paradis? Trouve Allah de sa forme complète, pas existe ça, pas pour capable ça. Personne pas pour capable, personne, même pas Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, même pas ange Jibril, même personne, pas pour capable, trouve Allah de sa forme complète. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala finit dans le Coran, la tudrikuhu al-absar. N'a aucun regard pour capable trouve Allah complètement. Idrak veut dire comprend Allah complètement. Personne pas pour capable. Allah subhanahu wa ta'ala dans surah Taha dit wala yuhituna bihi ilman. Personne pas pour capable comprend Allah veut dire dans sa réalité complètement. Parce que Allah peine limite. Il peine un commencement, il peine une finition. Allah li pas veut dire il a une limite dans sa grandeur. Allah sa grandeur est illimitée. Alors donc nous besoin comprendre ça. Ça veut dire que nous besoin faire différence entre trouver et comprendre réalité Allah et trouve Allah complètement. Par exemple, nous guette le ciel. Nous faisons un regard, nous guette le ciel. Nous peut trouver le ciel. Est-ce que nous comprenons réalité le ciel? Non. Parce que le ciel est tellement grand, comme un scientifique dit, les 60 milliards passés lumière, l'année lumière, sur grandeur. Nous pas comprendre qui grandeur le ciel était. Nous pas comprendre réalité le ciel. Mais seulement nous trouvons le ciel. La même chose, le jour de Qiyamah, Djimoun pour trouver Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit, Wujuhun yawma idhin nadira. Surah Qiyamah, sa jour-là, Djimoun pour trouver Allah. Ila rabbiha nadira. Alors, je pour get Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Hadith Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Innakum satarawna rabbakum yawma al-Qiyamah. Et je pour trouver votre Rabb le jour de Qiyamah. Trouver et comprendre réalité, deux quelque chose différent. Et dans Zour Qiyamah aussi, dans Paradis aussi, habitant Paradis, pour trouver Allah le jour de vendredi. Pour trouver Allah. Alors donc, faire différence entre trouve Allah et comprendre réalité Allah, c'est deux quelque chose différent. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.